Difficile évidemment de commencer ce conseil sans que nous puissions avoir un échange sur l'actualité brûlante que nous connaissons. Évidemment, le conseil d'arrondissement n'est pas le lieu de faire des développements de politique internationale. Mais c'est quand même d'abord l'occasion pour nous toutes et tous de rappeler notre soutien au peuple ukrainien qui subit l'agression que l'on connaît, leur redire notre solidarité face à leurs souffrances, notre inquiétude quant à l'avenir d'un certain nombre de villes avec lesquelles la ville de Paris travaille au quotidien. On parle beaucoup de Mariupol, Kiev qui, à l'initiative de la maire de Paris, sera désigné comme particulièrement à l'occasion du prochain Conseil de Paris. Et puis tous nos amis, nos proches qui sont présents dans ce pays, avec lesquels la ville, et parfois nous-mêmes dans le 18e, travaillons beaucoup. On a une association culturelle ukrainienne extrêmement active dans le 18e, présente tous les ans à bien des occasions, et notamment à celui de la fête des vendanges. On a eu l'occasion avec Jean-Philippe Davio de rencontrer son président pour lui faire part, en notre nom à tous bien sûr, de notre solidarité et de la volonté que nous avons de pouvoir à notre place être utile. Et puis peut-être aussi partager avec vous l'inquiétude qui est celle de tous les Européens que nous sommes, de voir aussi proche de nos frontières des logiques guerrières, dont on connaît aussi les origines, notamment les origines politiques, renouer avec l'histoire de notre continent. Mais l'enjeu pour moi n'est pas de développer l'ensemble de ces sujets, encore une fois, on n'est ni à l'ONU ni à l'Assemblée nationale, mais de remarquer qu'à nouveau, et comme à chaque fois, le 18e est à la fois rapidement et directement impacté par l'ensemble de ces grandes crises mondiales, et surtout le 18e est comme les paris, à chaque fois et à nouveau à la hauteur du défi auquel nous avons à faire face. Et peut-être qu'il convient que je fasse un compte-rendu aux membres du conseil d'arrondissement des différents impacts qui ont déjà lieu dans le 18e arrondissement de cette guerre en Ukraine, et puis des actions qui ont été prises par la ville de Paris ou par la mairie d'arrondissement et qui concernent directement notre arrondissement. D'abord, saluer l'immense, comme c'est pas le premier, mais l'immense élan de générosité et de solidarité des Parisiennes et des Parisiens, et particulièrement des habitantes et des habitants du 18e, qui ont massivement contribué aux dons qui ont été réalisés et qui nous ont permis d'envoyer depuis le local du boulevard Ney un premier camion chargé de nourriture et de produits d'hygiène et d'entretien à Varsovie pour qu'il puisse ensuite être envoyé à Kiev. Et un deuxième camion est en cours de préparation réunissant l'ensemble des dons des Parisiennes et des Parisiens dans leur mairie d'arrondissement. Ces dons nous permettent aussi de faire face aux besoins des Ukrainiennes et des Ukrainiens, mais enfin quand même beaucoup des Ukrainiennes, et de leurs enfants qui arrivent tous les jours et de plus en plus nombreux à Paris. Cet élan de générosité, il n'a de sens que s'il rencontre une organisation, parce que la générosité est indispensable, mais si elle n'est pas organisée, elle devient non pas inutile, c'est jamais inutile d'être généreux, mais moins efficace. Et donc je veux saluer l'immense travail de la Fabrique de la Solidarité pour prendre en compte à la fois l'ensemble des dons, recenser les besoins et organiser les plus de 300 bénévoles aujourd'hui qui se sont signalés auprès d'elle pour remplir des missions de solidarité, beaucoup autour du tri. Quand on reçoit autant de dons que ce qu'on a reçu, il y a un énorme travail de tri à faire. Plus de 200 bénévoles qui ont passé des journées entières dans l'ancien bricorama du boulevard Ney pour trier, faire des palettes et permettre ensuite à ces palettes d'être transférées là où elles seraient le plus utiles. Les grandes associations qui prennent en charge aussi les personnes qui arrivent sur notre territoire, et je pense bien sûr, s'agissant du 18e, à France Terre d'Asile qui gère le lieu d'accueil pour le moment situé à la porte de la Chapelle, mais aussi toutes les grandes organisations, l'Armée du Salut qui nous aide à préparer les collations, le SAMU social bien sûr, qui fait un immense travail pour assurer l'hébergement d'urgence. Ce ne sont pas des associations, mais je veux quand même saluer aussi la mobilisation de l'OFI, de la préfecture et de l'OFPRA pour faire en sorte que les démarches administratives puissent être faites aussi vite que possible. Je
me réjouit de voir que nous sommes enfin arrivés à obtenir, face à cette crise de l'accueil, ce que nous réclamions depuis très longtemps, nous singulièrement dans le 18e et plus généralement à Paris, c'est-à-dire une mobilisation rapide à la hauteur des besoins des différents guichets de l'État. C'est ce que nous avions proposé et en partie réalisé avec le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, qui malheureusement ensuite n'a pas eu de suite et qui est remis en place aujourd'hui, et je m'en réjouis. Et puis le groupe SOS, Alteralia, le CASP, Emmaüs et France Horizon qui organisent les hébergements, notamment dans le 18e arrondissement, et la Croix-Rouge qui fait ce double travail immense de relations avec ces équipes en Ukraine pour nous permettre d'avoir les bonnes informations et surtout de savoir ce qu'il convient d'envoyer là-bas, et qui permet d'orienter les réfugiés ou les déplacés, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut les appeler, les déplacés qui aujourd'hui arrivent à Paris. À Paris et donc à la Porte de la Chapelle, où nous avons mis en place, pour ce qui concerne directement la mairie d'arrondissement, l'accueil le plus humain possible des enfants, avec une mobilisation absolument exceptionnelle, chère Karine Roland, de la CASP 18 et de son directeur Jean-François Omassel, mais de toutes ces équipes qui nous ont permis d'abord de faire en sorte de mettre à disposition, dès le jour de l'ouverture, un espace pour les enfants à Chapelle Internationale, avec des animateurs de la ville de Paris qui permettent de soulager les parents aussi, en s'occupant des enfants sur place. Et puis, comme on a considéré que c'était pas assez bien, on a en plus pu mobiliser 3 salles de classe dans l'école Eva Kochever, tout à côté, avec là encore des animatrices et des animateurs de la ville de Paris, qui permettent aux familles, une fois qu'elles ont fait l'ensemble des démarches administratives qu'il convenait qu'elles fassent, d'avoir un lieu pour attendre la poursuite de leur trajet dans des conditions bien meilleures que ce qu'elles sont dans le centre qui est aujourd'hui déjà très plein. Et je veux vraiment saluer et remercier la mobilisation de l'ensemble de ces agents de la ville, de ces fonctionnaires qui démontrent encore une fois que le service public sait se mobiliser quand on a absolument besoin de lui. Et puis bien sûr saluer mes équipes ici à la mairie du 18e, dans mon cabinet, mais aussi auprès de Juliette Théon, qui ont d'une part accueilli les mètres cubes de dons qui sont arrivés dès le samedi matin à la mairie du 18e. Je sais que Anzouman Sissoko, Pierre-Yvan Arnaud, Gabriel Seri, Émile Meunier et sans doute d'autres encore, Fanny, étaient présents samedi et dimanche et ont constaté à quel point les Parisiennes et les Parisiens avaient envie de faire ce qu'ils pouvaient pour faire face à cette crise de l'accueil, mobilisation des élus, mais qui n'aurait pas de sens si les agents de la mairie et notamment l'équipe du pôle technique de l'accueil et de la DG n'avaient pas été mobilisés. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent pour ce qui est du 18e ? D'abord, nous allons accueillir pour un temps plus long des familles qui seront logées dans le 18e, et donc nous avons commencé à travailler à récupérer une liste de marraines et de parrains qui pourraient accompagner ces familles qui vont s'installer dans le 18e, dont les enfants vont aller dans nos écoles, dans notre arrondissement, et puis qui pourront accéder à toutes les activités associatives, sportives et culturelles qu'elles souhaitent. Pour faire ce travail d'accompagnement, nous comptons sur les bénévoles de l'association ukrainienne du 18e qui va aller à la recherche de russophones, d'ukrainophones ou de russophones, parce que les liens entre ces deux nations étant ce qu'elles sont, beaucoup des réfugiés parlent russe, beaucoup de réfugiés heureusement parlent aussi anglais, ce qui est quand même plus facile pour nous, et donc nous allons faire en sorte d'accueillir du mieux que nous le pourrons les personnes qui s'installeront, pour un terme que l'on ne connaît pas, dans le 18e arrondissement de Paris. Et puis nous continuerons bien sûr à être confrontés au premier accueil, à cet accueil d'urgence qui sera probablement déplacé dans un site mieux adapté que celui qui est d'ores et déjà trop petit. C'est dire si l'intensité de l'arrivée des déplacés à Paris est forte. C'est que 15 jours après, le site de Chapelle Internationale est déjà trop petit pour assurer l'accueil du nombre de personnes qui arrivent. Mais nous resterons bien sûr aussi longtemps qu'il le faudra mobilisés à la porte de la chapelle pour les accueillir. Et puis nous aurons dans les semaines qui viennent aussi, en fonction de ce qui nous sera proposé par la Fabrique de la Solidarité, à transmettre les informations aux habitants du 18e, et notamment sur la nature des dons qui sont souhaités, parce que jusqu'à maintenant on avait besoin de tout. Maintenant, ce dont on a besoin, ou plutôt ce dont
les ONG ont besoin est de plus en plus spécifique, et donc nous aurons aussi à charge d'informer les habitantes et les habitants du 18e sur ce qu'elles et ils peuvent faire très concrètement. Et j'invite l'ensemble des élus à faire passer ce premier message, proposer à tous ceux qui veulent faire quelque chose de s'inscrire à la Fabrique de la Solidarité, de lire les fiches de poste qui sont publiées sur le site de la Fabrique de la Solidarité ou dans la newsletter pour savoir ce qu'il est utile de faire. On a la chance d'avoir développé une structure extrêmement professionnelle de réponse à l'urgence, et donc la meilleure façon d'être efficace dans ce qu'on a envie de faire, c'est de se relier à eux et à elles. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire si vous le souhaitez à cette newsletter et à pouvoir transférer aux habitants que vous rencontrerez les informations utiles fournies par la Fabrique de la Solidarité. Voilà, j'ai déjà été trop long, mais je voulais quand même indiquer ces premiers éléments de réponse à l'échelle du 18e. Je vous propose peut-être que nous puissions avoir un échange entre les différents élus qui souhaitent prendre la parole sur ce sujet, à la fois pour des considérations plus générales ou pour des interpellations ou des questions ou des précisions souhaitées sur ce qui se passe dans le 18e. Un vœu a été présenté par le groupe écologiste et citoyen relatif à l'Ukraine. Je vous propose qu'à l'issue de cette discussion, nous le soumettions au vote et qu'ensuite nous prenions l'ordre du jour de notre conseil d'arrondissement. Donc je vais prendre les prises de parole. Qui souhaite prendre la parole? Alors, Christian Honoré, Mme Siafa, Rudolf Granier et Barbara Gomez. Allez-y. Non, monsieur le maire, comme vous l'évoquez justement, on vous donnera une position de vote sur la base du vœu, ce qui permet d'avancer. Très bien. Christian Honoré, Mme Siafa, Barbara Gomez et Pierre-Yves Arnaud. Alors, oui, allez-y. Monsieur le maire, j'interviens pour dire que vous avez tout dit et que je crois parler au nom de Pierre Bournazel. Nous sommes totalement solidaires, que c'est l'honneur et la grandeur de la France d'accueillir les réfugiés, que nous sommes solidaires avec vous et que tout ce que vous ferez sera bien. Je le dis dès maintenant, la situation est trop grave. Et donc, nous vous faisons confiance pour mener les actions que vous jugez nécessaires et utiles. Et j'ai bien noté ce que vous nous avez dit et nous ferons la publicité pour la Fabrique de la Solidarité. Alors, c'était prématuré. J'avais l'intention de faire un vœu sur l'Ukraine, mais c'est prématuré, mais je veux quand même le dire. Parce que, comme tout le monde, je suis meurtri, en colère, attristé. Et donc, je crois qu'un jour, quand le temps viendra, c'est ce que je conseille, c'est que les groupes au Conseil de Paris, au Conseil d'arrondissement, se réunissent et voient à la dénomination d'un lieu dans lequel il y aurait le mot Ukraine. Je ne sais pas la terminologie, mais je pense qu'il serait bon que Paris honore le peuple ukrainien en donnant un lieu symbolique. Voilà, c'est cette idée que j'ai eue. Comme je ne savais pas bien formuler cette idée, je n'ai pas écrit de vœu, mais je vous soumets à tous les membres du Conseil de Paris cette proposition. Merci beaucoup. Donc je crois que Mme Siafa s'est désinscrit. Donc la parole est à Barbara Gomez, puis à Anzouman Sissoko pour présenter le vœu. Merci, monsieur le maire. Effectivement, vous avez tout dit. On peut que regretter effectivement qu'à chaque fois que l'obstination irrationnelle d'un homme à la tête d'un État puisse faire parfois autant de mal à la population, à des milliers de personnes qui vivent d'atroces souffrances et dont le déplacement forcé fait partie, et qui subissent ainsi les conséquences mortifères aussi parfois de ces décisions irrationnelles et égotiques. Et comme le 18e l'a déjà fait par le passé, comme nous l'espérons
Il le fera toujours. L'arrondissement montre sa solidarité et s'engage évidemment avec le peuple ukrainien et comme avec tous les peuples qui subissent la guerre et qui sont obligés de se retrouver dans de telles situations. Cette solidarité dont les citoyennes et les citoyens font preuve, c'est aussi celle des élus, celle d'une ville qui a des marqueurs extrêmement forts qui font justement de cette solidarité une valeur cardinale qui, elle, témoigne de notre humanité. Donc on peut aller que dans le sens du soutien de toutes ces mesures-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre-Yves Arnaud. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est juste un petit mot pour aller dans le sens de votre message de remerciement à tous les personnels qui se sont dédiés durant ces dernières semaines à l'accueil des réfugiés ukrainiens dans une rapidité qui a quand même été assez folle. Donc bravo à leur capacité de réaction. Bravo à tous ceux qui nous ont aidés aussi à la mairie pour recueillir les dizaines de kilos d'aide qu'on a pu recevoir dans l'arrondissement. Qui ont répondu très très vite, les gens même dès le samedi après-midi, dès qu'on lançait l'initiative, les gens étaient déjà présents devant la mairie. Donc c'était très beau. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans les messages qui étaient donnés par les habitants du 18e, c'est beaucoup nous disaient c'est très bien, on est là pour l'Ukraine, on est là, on vous aide, on soutient la population ukrainienne. Mais ils ont toujours dit aussi, pensez à tous les autres réfugiés, pensez effectivement que ce qu'on vous donne là, si vous pouvez aussi donner aux autres réfugiés, c'est bien. Voilà, il y a vraiment, on sent bien du 18e arrondissement cette solidarité très forte envers les Ukrainiens, et on l'a fortement vu, mais aussi envers tous ceux qui sont actuellement dans le monde, marqués par ces parcours d'exil et de refuge. On en a beaucoup dans le 18e arrondissement, et c'est vrai que les messages actuellement que j'entends de la part des différentes autorités sur le soutien aux réfugiés, je les espère aussi pour les autres populations marquées par des guerres et des conflits en ce moment. Je pense à tous les Érythréens qu'on enjambe dans les rues du 18e, ou tous les Afghans aussi qui, selon certains de nos services, sont des pays sûrs désormais. Et donc je pense que l'honneur du 18e arrondissement, c'est l'accueil des Ukrainiens, et ça restera aussi l'accueil de tous les réfugiés. Merci. Christophe Girard, puis Anzouman Sissoko pour présenter le vœu. Oui, l'intervention de Christian Honoré est tout à fait pertinente, parce que vous savez qu'il existe des capitales comme Oslo qui ont décidé de dénommer les rues et les avenues sur lesquelles se trouvent les ambassades russes du nom de l'Ukraine. Un certain nombre de capitales ont donné des noms d'avenues qui portent avenue de la liberté de l'Ukraine dans plusieurs capitales européennes. Donc cette idée, elle est tout à fait pertinente. Je suis même d'ailleurs étonné que les Verts n'en aient pas eu l'idée. Le vœu déposé par les Verts, je l'ai lu, évidemment qu'il est bien. Évidemment que ce vœu, moi ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas un vœu général de tout le conseil d'arrondissement et de la mairie du 18e qui, tout ensemble, évidemment, s'approprient ce sujet pour lequel il ne peut pas y avoir une seule faille entre nous. Voilà. Mais le vœu est très bien, forcément. Merci. Anzouman Sissoko pour présenter ce vœu. Merci, monsieur le maire. L'Europe n'est pas à l'abri des grands désordres mondiaux. C'est la leçon que la nouvelle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses velléités expansionnistes nous donne. Le groupe Écologie et Citoyens souhaite exprimer avec fermeté sa condamnation à l'atteinte à la souveraineté ukrainienne et le déclenchement de la guerre perpétuée par la Russie. Une guerre dont les premières victimes sont, une fois de plus, les civils, et l'attaque de la maternité de Mariupol est malheureusement la dernière odieuse démonstration. Que le peuple d'Ukraine reçoive notre profond et indéfectible soutien, qu'il soit resté sur place ou exilé de force. De force, comme tous les exilés, une partie d'entre eux, environ 250 par jour, reçoit donc jusqu'à l'accompagnement social, médical, psychologique, à la SAPEL internationale dans le 18e, et ceci jusqu'à ce jour. Je veux saluer l'élan de solidarité considérable et son organisation dès le 5 mars en mairie du 18e, la participation massive des services, des élus à la collecte des produits de première nécessité pour des réfugiés d'Ukraine et naturellement la part des actifs de la FTDA. Et plus généralement des associations de bénévoles engagées pour les asséminer, les trier et les distribuer.
Je salue également le formidable travail de Victoria Barigan, qui, avec le CASP et la mobilisation des établissements Carpo, Ganeron et USAR, se sont engagés à permettre aux enfants des réfugiés un accueil à l'école Cochever 7 jours sur 7 avec une garderie d'enfants de 0 à 3 ans et des salles transformées en centre de loisirs avec tout l'équipement nécessaire. C'est cette solidarité, cette humanité qui fait l'image de la France dans le monde. Lui donne une place à part. Mais je regrette que ce talent n'ait pas connu la même ampleur depuis 2016 et les guerres en Libye, en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Je n'oublie pas la politique gouvernementale qui a donné lieu à des sombres séquences vécues dans le 18e, lors desquelles les migrants étaient chassés de Stalingrad, Pajol ou Bois d'Ormoy. Aujourd'hui, la France s'est saisie de la directive européenne de 2001 permettant l'octroi d'un titre de séjour renouvelable 3 fois pour les réfugiés ukrainiens. Ce sera parfait si elle ne laissait sur le carreau les ressortissants d'autres pays séjournant en Ukraine, même en situation régulière, qu'il s'agisse des 100 000 étudiants africains, de salariés, de migrants. Aujourd'hui, la SNCF accorde la gratuité des transports aux réfugiés ukrainiens. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet accueil. Mais nous trouvons douloureux cette solidarité à 2 vitesses et contestons avec force la discrimination d'État faite entre réfugiés qui rappelle l'apartheid et les programmes nauséabonds de quelques candidats au présidentiel. C'est pourquoi le GEC et la majorité, nous avons déposé un vœu, demandant naturellement, en plus du rappel de la condamnation et de l'agression du gouvernement russe à l'Ukraine, du boycott d'événements ou toute initiative initiée par le régime russe, de faire un état des lieux des entreprises en contrat avec la ville et ayant des activités en Russie pour questionner les implications de la fin du contrat. Que la mairie du 18e fasse part de son égalité de traitement de tous les réfugiés fuyant l'Ukraine. Que la ville de Paris facilite l'accès aux soins des personnes réfugiées auprès de l'APHP. L'appui auprès d'Île-de-France Mobilité et de la SNCF, la demande d'une égalité de traitement entre tous les réfugiés. Demande à l'État de prendre ses responsabilités dans l'accueil de réfugiés et organise l'accueil des enfants et étudiants dans le système d'enseignement public. Délibération du vœu. Objet. Vœu de la majorité sur proposition du groupe Écologie et Citoyens relatif au soutien en Ukraine, à la condamnation des actes de guerre du régime russe et aux mesures de soutien à toutes les personnes réfugiées. Le Conseil du 18e arrondissement, vu l'article 25.11.12, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 24 du règlement intérieur du Conseil du 18e arrondissement relatif aux vœux, considérant la décision d'attaquer l'Ukraine et par là également les territoires européens prise par le régime russe de Vladimir Poutine ce jeudi 24 février 2022, considérant le soutien du régime bélorusse de Lukashenko à cette entreprise militaire, considérant le vœu relatif à la situation politique en Bélarussie du groupe écologiste de Paris adopté en Conseil de Paris de novembre 2020, considérant que cette agression militaire ayant pour but l'envahissement du territoire ukrainien et l'atteinte à la souveraineté d'un État indépendant en violation du droit international doit être condamnée avec la plus grande fermeté de la communauté internationale, considérant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être restaurée, considérant que cette attaque militaire fait suite à une série d'opérations militaires russes sans mandat international ayant conduit à l'annexion de la Crimée en février et en mars 2014, ou l'attaque contre la Géorgie en 2008, et c'est que par ces actes de guerre, la Russie de Vladimir Poutine se place en dehors de la communauté internationale. Considérant que notre solidarité avec le peuple ukrainien et les opposants démocrates au régime de Vladimir Poutine doit être totale. Considérant l'engagement historique et maintes fois renouvelé à la ville de Paris pour la défense de la liberté,
de la paix, des valeurs démocratiques, du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et en soutien au peuple victime de la guerre. Considérant des mesures d'ordre déjà mises en place ou annoncées par la ville de Paris concernant la guerre en Ukraine. Considérant le vœu adopté à l'unanimité dans le Conseil de Paris Centre, dans le 5e, 10e, 13e, 14e, 15e, 17e, 19e arrondissement et adopté à une large majorité dans le 20e arrondissement, considérant la mobilisation du 18e arrondissement pour faciliter les collectes effectuées par la Fabrique de la Solidarité, stocker des dons et de se faire le relais de la communauté, communication les favorisant, aussi l'ensemble des élus du 18e arrondissement, déclare solennellement la solidarité avec l'État et le peuple ukrainien et condamne son agression unilatérale par la Russie. Déclare également la solidarité avec les opposants démocratiques des régimes russes et biélorusses, boycotte tout événement, partenariat ou initiative organisée par le régime russe, biélorusse, leur représentation officielle ou leur soutien. Demande une étude qui indiquerait la liste des entreprises françaises toujours représentant en Russie et les conséquences en France de la rupture de contrat liant les villes de Paris à ces entreprises. Demande la ville de Paris de poursuivre son soutien aux initiatives de solidarité en faveur du peuple ukrainien. Demande la ville de Paris, qui a réaffirmé son rôle de ville refuge garante de l'accueil inconditionnel, de poursuivre des actions en faveur d'un accueil digne des personnes refusées, mais aussi de faciliter les liens avec la PHP, l'accès aux soins des personnes réfugiées, de soutenir la demande auprès de l'Île-de-France Mobilité avec un accès gratuit de titres de transport pour les personnes refusées, de demander à l'État d'organiser l'accueil des personnes refusées et d'améliorer enfin les conditions d'accueil des personnes demandant l'asile en France, de demander à l'État d'organiser l'accueil des enfants étudiants de son système d'enseignement public organisé dans le point d'accès du droit de consultation juridique gratuite pour accompagner les personnes réfugiées. Merci. Merci beaucoup pour la présentation de ce vœu. Je vais donc laisser la parole à celles et ceux qui veulent faire des explications de vote. Allez-y. Madame Giudicelli, est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Je n'en vois pas. Allez-y. Oui, merci, monsieur le maire. Comment dire, c'est bien qu'il y ait eu une modification du premier vœu, parce que le premier vœu, avant la version refaite, posait un certain nombre de questions. Merci pour un premier inventaire de ce qui a pu être fait dans l'urgence depuis le début mars. Je constate que nous sommes quand même au conseil d'arrondissement et qu'on n'est pas, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, monsieur le maire, au niveau des Nations Unies ou du Conseil de l'Union Européenne, et que j'espère en tout cas que votre groupe, au niveau de la ville de Paris, a la même position que celle du 18e arrondissement ainsi que les autres arrondissements. Donc je veux dire, l'urgence de la situation dépasse les déclarations de volonté, d'intention et de position, d'expression de la solidarité. On est large, on a dépassé cette situation. Et c'est vrai que parler aujourd'hui de démarches symboliques, comme vous l'avez fait, monsieur Honoré ainsi que monsieur Gérard, certes c'est intéressant, mais je ne pense pas que ce soit la priorité aujourd'hui. Et les remontées du terrain, face à ce qui s'est passé au début de la mise en œuvre du centre d'accueil à la Porte de la Chapelle, démontrent qu'un certain chaos s'est organisé, et que je pense que c'est plutôt sur le niveau local de ce qui peut être fait localement qui doit être aujourd'hui dans cette enceinte travaillé, coordonné avec les autres instances en vigueur. Donc si vous voulez, je pense que la première des priorités, c'est d'abord la dignité de l'accueil, et c'est vrai que les débuts n'ont pas démontré cela. En tout cas face à l'afflux de réfugiés. On parle des réfugiés d'Ukraine, mais aussi ceux qui vont bientôt les rejoindre, à savoir les exilés russes qui fuient également ce régime et qui fuient les sanctions. Je note que dans le vœu que vous avez, les modifications qui ont été apportées dans votre vœu, vous parlez d'accueil inconditionnel.
et de Paris, ville refuge. Je pense que Paris est une ville solidaire, effectivement, qui applique les lois internationales du droit d'asile et du droit des réfugiés, mais l'accueil inconditionnel n'exclut pas un devoir de vigilance et de responsabilité. D'ailleurs, j'en appelle aujourd'hui à un devoir de responsabilité qui doit être aussi total que la solidarité auquel vous appelez, et que les conditions pour la rendre effective doivent être des conditions durables. Nous ne savons pas comment ce conflit va évoluer. Il faut d'ores et déjà penser à une crise qui dure, et nous, notre groupe, en appelons à une approche de lucidité et de responsabilité qui doit anticiper sur une situation qui risque de durer. Je pense que c'est l'une des priorités. C'est pas uniquement répondre à l'urgence, c'est répondre à une crise durable. Voilà notre position sur, je dirais, nos commentaires et notre vœu dans le vœu concernant cette situation. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai Christian Honoré, Christophe Girard, puis Sarah Proust, et ensuite on passe au vote. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Nous allons voter, bien entendu, ce vœu sans aucune nuance. En effet, en situation de guerre, il y a des femmes, des enfants qui meurent, et par conséquent, l'accueil doit être inconditionnel. C'est l'honneur de Paris et c'est l'honneur de Paris et l'honneur de la France. Je vous remercie. Christophe Girard. Oui, et très rapidement, en complément à la lumière de ce qu'a dit notre collègue précédemment, vous savez que le gouvernement russe a donc ouvert tous les orphelinats ukrainiens, très nombreux, et qu'aujourd'hui des milliers d'enfants ukrainiens sont sur les routes avec leurs accompagnants qui sont en tout petit nombre, et ce sont des milliers de réfugiés non majeurs qui errent sur les routes, en effet, d'Ukraine, de Pologne, de Roumanie, et qui se dirigent vers nos pays. Et que là, en effet, un accueil digne et urgent est absolument nécessaire. Un appel a été fait tout à l'heure par les organisations humanitaires. Voilà. Donc en effet, si, parce comme ils vont bombarder, Jacques. Donc quand tu bombardes un orphelinat, tu sais bien qu'en termes médiatiques, c'est absolument atroce. Voilà. Et donc le cynisme n'a pas de limite, et en effet, il y a tous ces enfants qui sont par milliers sortis des orphelinats ukrainiens. Merci. Sarah Proust, et puis on va passer au vote. Merci Monsieur le maire. Pour le groupe Paris en commun, nous allons bien sûr voter favorablement pour ce vœu. Quelques éléments tout de même, parce que la politique, c'est à la fois des symboles et des actes. Et la période nous a montré que lorsque l'on était capable d'allier les deux, c'était évidemment ce qui était le plus utile, le plus efficace, et ce qui était aussi le plus pérenne. Les actes, on l'a vu dans les camions, on l'a vu dans les dons, on l'a vu dans la capacité à se mobiliser extrêmement rapidement. Et les symboles, c'est aussi tous les discours qui ont été portés. Et il y a encore un symbole qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça va être très long, et que le peuple russe, qui aujourd'hui n'a pas accès à l'information, qui aujourd'hui vit dans un état autoritaire, doit aussi être soutenu dans cette période-là, parce que on sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas le peuple européen contre le peuple russe, c'est un autocrate, dictateur, qui a décidé de faire la guerre et d'envahir un pays, et ça fait 18 ans qu'il a ces ambitions-là, et que le pire serait que l'on monte une population contre une autre et qu'on ne sache pas, y compris dans l'émotion qui est la nôtre, qu'on ne sache pas faire la différence entre les deux. Et je conclurai d'un mot. Il se trouve que j'ai beaucoup d'amis à Kiev qui sont restés là-bas, et que jour après jour, et c'est pas que parce qu'ils savent où je vis, mais tout ce qu'on fait ici se voit là-bas. Tout ce qu'on fait ici se voit là-bas. Parce que c'est l'une des premières guerres qui se voit et qui se vit sur les réseaux sociaux, à la fois comme un acte politique de la part du gouvernement ukrainien, mais aussi de la part des Ukrainiens qui cherchent à montrer la réalité de la guerre. On n'ignore pas que les enfants meurent pendant la guerre, mais là on le voit sur Twitter. On n'ignore pas la façon dont à un moment le siège crée des famines. On ne l'ignore pas, ça a toujours été le cas, mais là on le voit sur Twitter.
Et donc tout ce qu'on fait, nous aussi, de positif à l'égard de l'ensemble de ces populations, à la fois dans les actes et dans les symboles, se voit en Ukraine. Et comme ça va être très long, ça va être long pour les Ukrainiens, ça va être long pour les Russes, ça va être long pour l'Europe, je pense que nous devons continuer à penser que toute la mobilisation qui est la nôtre aujourd'hui doit perdurer et que l'ensemble des actes et des symboles que l'on va pouvoir donner dans les mois et les années à venir seront utiles à la fois pour la paix et pour les deux peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup Sarah, et je vais donc mettre aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté et je vous en remercie.